Yeye umuntu vavanza Zaya bosi wasuka Zaya dio Yeye umuntu vavanza Zaya bosi wasuka Zaya dio Kembo miavanza miwetilanda Zaya bosi wasuka Tomba moyo wena muyisu Sikilanga buyambu Kondiza yadio Lumbu kensukunu aku Kiena kesweka mabeni Zayadio Hey, kina kwiza kwange Bonto mwibi kaka Zayadio. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de nous retrouver encore aujourd'hui pour continuer la première partie de notre émission. Au commencement était la parole. La première partie avait comme thème les pièges de la Pâque de Babylone la Grande, la Pâque chrétienne. Là, nous avons parlé brièvement des deux vérités de la Pâque, c'est-à-dire que Pâque, c'était le point fondamental, c'est-à-dire pour le salut de l'homme, il fallait que Jésus-Christ meure pour nous racheter de péchés et nous sauver. Donc, tout le monde, beaucoup de gens sont morts, ça n'a rien fait. Mais par contre, Christ, sa mort et résurrection, parce que s'il n'y avait pas résurrection, Christ allait être comme tous les autres. Mais il est mort et puis il est ressuscité. Et c'est ça qui a fait que ça nous a sauvés. Et deuxième vérité, c'était que maintenant, nous devons aussi mourir dans le péché, comme la Bible nous a dit dans Colossiens 2,12, ayant donc été enseveli par les baptêmes de sa mort. Donc, un chrétien qui continue à vivre encore dans le péché, à vivre encore dans l'impudicité, dans le vol, dans le détournement, dans le mensonge, la Pâque dans sa vie n'aura aucun effet. Parce que sa partie, c'était quoi? De demander la délivrance. Parce que la mort de Christ nous a permis maintenant d'être délivrés. Comme Colossiens 2, chapitre 14, 15 dit, qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait. Maintenant que toi, tu continues à vivre dans le péché, c'est-à-dire pour toi, la Pâque n'a eu aucun effet. C'est pourquoi tu as besoin de la délivrance. Cette délivrance est très importante pour maintenant vivre cette grâce, cette gloire, cette jouissance, je peux dire comme ça, de la mort de Jésus-Christ pour notre vie, pour nous les chrétiens. Alors, maintenant, nous allons parler de deux pièges. Les gens vont me demander quels sont ces deux pièges de la Pâque de Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est la fausse religion. Alors, le premier piège, d'abord, quand nous lisons dans Marc chapitre 7, verset 9 et verset 13. Là, Jésus dit, reproche aux pharisiens, il reproche aux chefs religieux juifs qu'ils ont annulé la parole de Dieu par leur tradition. Parce que quand Christ est venu, les chefs religieux juifs n'ont pas accepté Jésus-Christ comme le Messie. Ils l'ont rejeté. Et maintenant, par leur tradition, quand Christ est venu, au lieu de reconnaître en Jésus-Christ le Messie qui est venu le sauver, au contraire, ils ont tout fait, ils l'ont rejeté jusqu'à le livrer. Bien sûr, pour accomplir la prophétie, mais ils ont livré Jésus-Christ aux Romains jusqu'à être crucifié. Donc, c'est au profit de la tradition, la parole de Dieu a été annulée par leur tradition. Et aujourd'hui, la Grande Babylone fait la même chose. La tradition, quand vous avez la Pâque, nous continuons à faire la tradition, c'est-à-dire quoi? La Pâque, c'est beaucoup plus le rituel. La Pâque, c'est beaucoup plus l'aspect extérieur. La Pâque, c'est beaucoup plus la forme. Mais c'est-à-dire que, comme chaque année, nous fêtons la Pâque, c'est-à-dire selon un calendrier liturgique. Et c'est ce calendrier que nous suivons. Vous allez voir, cette année, la Pâque tombe le 31 mars 2024. L'année prochaine, je ne sais pas quand ça tombera, mais il y a un calendrier. Donc c'est comme si nous continuons à fêter la mort et résurrection de Jésus-Christ. Alors qu'en réalité, cette fête prophétique dont Jésus-Christ nous a parlé, parmi les fêtes prophétiques, il y a la Pâque, et il y a les fêtes de paix sans levain, et les prémices, c'est l'accomplissement de notre salut. C'est-à-dire celui qui a déjà été sauvé, qui est mort et ressuscité avec Christ, il a accompli la Pâque. Il n'a pas besoin de fêter rituellement chaque année liturgique la Pâque. Parce que pour les Juifs, c'est normal. Les Juifs sont sous la loi.
ils doivent continuer à fêter la Pâque. Et vous savez que cette année, la Pâque juive tombera le 23 au 29 avril 2024. Donc il y a déjà une différence avec la Pâque chrétienne qui est tombée le 31 mars. Donc pour les Juifs, c'est normal parce qu'ils sont sous la loi. Donc les pièges que la Babylone la Grande nous a tendus, c'est que nous continuons à fêter Pâques rituellement selon les calendriers liturgiques. Alors que nous n'avons plus besoin de fêter ça. Dieu nous a appelés à le vivre parce que Christ est la manifestation de la grâce parmi les 7 fêtes prophétiques. Christ est notre Pâque immolé, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 5, 7. Donc il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous. Maintenant nous vivons en conformité avec cet accomplissement. C'est comme une fête, quelqu'un qui est déjà, je te donne un exemple, une maman qui tombe enceinte. Elle est mariée, elle est avec son mari. Maintenant, pendant qu'elle est enceinte, elle a une grossesse. Et nous attendons le jour de l'accouchement. Elle va accoucher après 9 mois. Dès qu'elle accouche après 9 mois, nous serons contents parce que maintenant nous avons vu les bébés. Ces bébés-là qui étaient dans le ventre de sa maman, qu'on n'avait pas vu, peut-être par échographie, mais maintenant nous les voyons. Est-ce que la maman continuera toujours à être enceinte, à être grosse? Non. Parce qu'il a maintenant le bébé, il doit maintenant vivre avec son bébé. C'est la même chose avec la Pâque. La Pâque, c'était le symbole de notre libération, le symbole de notre affranchissement, le symbole de notre délivrance. Maintenant que dès lors que nous sommes délivrés, la Bible dit ici, Jésus qui nous a dit de quoi, quand vous lisez dans Matthieu 26, c'est plutôt, vous devez commémorer la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi. Le seul mémorial que Christ nous a laissé, c'était le mémorial de la Sainte Seine. Mais tandis que la Pâque, faire la Pâque chaque année, ça c'est les Juifs parce qu'ils sont sous la loi. Nous les chrétiens, nous l'avons déjà vécu et nous avons déjà accompli en nous la Pâque. Nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Pourquoi nous devons commémorer comme les Juifs? C'est que la Babylone la Grande est allée nous donner encore. C'est pourquoi nous continuons, vous allez voir, entendre encore l'année prochaine pour faire encore la Pâque, les mêmes rituels. Ça c'est être sous la loi, c'est un piège. Maintenant, quel est le deuxième piège? Le deuxième piège c'est quoi? C'est que vous allez voir, Babylone la Grande a changé les dates. Remarquez très bien. Les premiers chrétiens juifs célébraient la Pâque chrétienne, c'est avec S, les mêmes dates qu'avec les juifs. Ça tombait les mêmes dates, parce que les premiers chrétiens continuaient parfois à aller dans la synagogue, dans les temples. Mais quand le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70, vous allez voir les chrétiens d'origine juive n'avaient plus d'endroit pour fêter leur Pâques. Parce que la Pâque se fêtait toujours là où il y avait les temples. On a mené un animal pour égorger et puis manger comme la Pâque, c'est-à-dire Pâque immolée. Et puis après, c'était ça. Maintenant, comme il n'y en a plus des temples, le temple étant détruit, il n'y avait plus raison de fêter la Pâque comme les Juifs parce qu'eux, maintenant, n'étaient plus sous la loi. Mais, qu'est-ce qu'on a fait en l'an 325 avec le concile de Nicée? Le concile de Nicée, comme vous savez, c'est Constantinople qui avait appelé les chrétiens de l'Orient et de l'Occident de se réunir pour trouver des compromis. Trouver des compromis sur certains points théologiques. Entre autres, c'était la divinité de Jésus-Christ là-bas. Et puis aussi, c'était pour les dates de Pâques. Ce qui fait que maintenant, ils ont changé les dates. La Pâque, c'était maintenant le premier dimanche après l'apparition de la lune. Dès qu'il y a la lune, il faut avoir le premier dimanche, et ça c'était Pâque chrétienne. Donc ils se sont démarqués. C'est Rome qui s'est démarqué de la Pâque juive. Or la Pâque juive, c'est toujours les 14 du mois de Nissan. Les 14 du mois de Nissan de cette année tombera du 23 au 29 avril 2024. Donc déjà, il y a eu cette séparation. Or, nous savons que l'origine de la Pâque, c'est la Pâque juive, et qui montre que c'était la sortie de l'Égypte. Et Dieu avait permis qu'un agneau, un animal soit tué et que son sang puisse être répandu sur les linteaux, qui symbolisait la libération des enfants d'Israël de l'Égypte. Et qui s'est accompli en Christ, qui est venu nous libérer maintenant de la servitude du péché. Donc, s'il faut être sous la loi, nous devons faire comme les Juifs font. Maintenant, nous ne sommes plus sous la loi. Pourquoi
créé une autre date qui n'a pas besoin, parce que la Pâque, ce n'est pas les chrétiens qui l'ont créée, c'est la fête de l'Éternel. La Bible dit, vous observerez ces fêtes, c'est cette fête. Donc, c'était ça, la Babylone la Grande, qui s'est démarquée de la fête du Juif. Pour, maintenant, si vous lisez très bien, ils ont dit pour se séparer maintenant des Juifs. Parce que pour eux, les Juifs, c'était eux qui sont responsables de la mort de Jésus-Christ. Et c'est déjà le deuxième piège. Et aujourd'hui, tous les chrétiens, évangéliques, protestants, catholiques, je ne sais pas qui encore, fêtent la Pâque avec les dates après 325, avec le concile de Nicée. C'est-à-dire les premiers dimanches après la lune, vers la fin de mars, là. Généralement mars ou avril, mais et regardez, ils avaient leur date là. Ce qui fait que c'était complètement différent de la Pâque juive. La Pâque juive, c'est toujours les 14 Nissan. Et ils se sont démarqués. Alors, quelles sont les conséquences de tout cela? Conséquences, maintenant, quand nous, les chrétiens, catholiques, protestants et autres évangéliques, fêtent la Pâque chrétienne, en réalité, vous allez voir que ce n'est pas Jésus-Christ, c'est un Dieu qu'on appelait Ishtar. Parce que quand vous allez, la Pâque en anglais, c'est Easter. En anglais, hein, c'est Easter. Alors, il y a un Dieu qu'on appelait Ishtar. C'est Ishtar-là, c'est là où le mot anglais vient, hein, de Easter. Mais là, dans cette langue-là, c'était Ishtar, c'était une divinité. Donc, maintenant, ce n'est plus Christ qui est immolé pour nous, mais c'est plutôt Ishtar là qui sont en train d'adorer. Voilà le piège dans lequel Babylone a amené les chrétiens évangéliques, protestants, catholiques, les autres, de se démarquer de la Pâque juive, qui était une observation, qui était une ordonnance plutôt, une ordonnance de Dieu lui-même. Les 14 Nissan, le 14e jour de Nissan, du premier mois de l'année ecclésiastique juive. Mais ils se sont démarqués pour créer maintenant leur propre Pâque chrétienne, entre guillemets. Mais les premiers chrétiens, remarquez très bien, le Paul, les autres là, les Pierre, suivaient la Pâque selon les calendriers juifs. Mais là, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire, nous, on n'a pas besoin de suivre les calendriers ni juifs, ni les calendriers chrétiens. Parce que comme je viens de l'expliquer, la Pâque pour nous, c'est mourir dans le péché et ressusciter avec Christ, comme Galates chapitre 5, verset 24 le dit, et Galates chapitre 2, verset 20. Donc, mourir dans le péché et ressusciter avec lui. Donc, un chrétien qui continue à vivre dans le péché, c'est-à-dire que la Pâque n'a rien à voir dans sa vie parce que ça ne l'a pas changé. La Pâque veut montrer pour nous un signe de repentance sincère, que nous sommes nés de nouveau parce que, étant ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Voici donc ces deux pièges-là dans lesquels Babylone a amené les chrétiens d'aujourd'hui. Parce que vous devez vous demander pourquoi nous changeons les dates. Est-ce qu'il y avait une raison de changer les dates si réellement nous devons suivre les calendriers liturgiques, des calendriers hébraïques? Il n'y avait pas de raison. Hein? Deuxième chose, je dis, en tant que chrétiens, nous n'avons pas besoin de suivre la loi parce que les Juifs étaient sous la loi. Donc, c'est normal de suivre les calendriers hébraïques. Mais nous, maintenant, nous sommes débarqués, comme l'apôtre Paul dira encore, que personne ne vous juge concernant une fête, les dates, les calendriers. Parce que pour nous, hein, l'apôtre Paul disait des nouvelles lunes, de telles fêtes. Donc, c'est-à-dire pour nous, ce n'est plus ça qui est le plus important. La seule chose que Dieu nous a montré, qu'à partir de la Pâque, nous avons compris que nous avons été libérés, nous avons été affranchis, que nous sommes nés de nouveau. Nous attendons maintenant le salut, l'éternel, c'est-à-dire être avec Christ le jour de l'enlèvement. C'est ce que nous attendons. En attendant, nous devons vivre dans la sanctification. Oh, pour vivre dans la sanctification, il faut savoir mourir dans le péché. Ceux qui ne sont pas encore morts dans le péché, vous allez voir, ils sont toujours des impudiques, des voleurs, des colériques. Il y a beaucoup d'exemples qui vous montrent que des chrétiens, tels que vous voyez, il est encore sous la malédiction. Il est encore sous les liens de famille, les liens générationnels. Il a des réclamations dans sa famille, des réclamations. Il est un voleur, il est un menteur. Parce qu'il ne peut pas changer tant qu'il n'a pas reçu le véritable Jésus-Christ. La Pâque de Babylone la Grande vous propose un autre Jésus-Christ avec le mot Ishtar. Donc faites très attention. Revenons dans la Bible, revenons dans la sainte doctrine qui nous dit que notre Pâque immolée c'est Jésus-Christ et nous l'avons accompli déjà et vivons avec cette sanctification jusqu'à le retour de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons fini ces deux émissions sur le piège des Pâques de Babylone la Grande. Vous venez de voir que Babylone a tendu le piège en changeant d'abord les dates des Pâques, qui étaient les dates de la fête Pâques juive.
et ils ont changé, c'est devenu soi-disant pas chrétienne, alors que nous avons vu que les Juifs sont sous la loi. Donc nous n'avons même pas besoin de continuer à suivre leur calendrier, mais ils ont mis leur propre calendrier de Babylone la Grande, c'est-à-dire Rome, de cette église-là. Sortez de Babylone, venez à Jésus-Christ. Christ a besoin de nous pour que nous soyons sauvés quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, le temps vous est encore donné maintenant. Venez à Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis, si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut, abonnez-vous massivement pour beaucoup de émissions que nous allons vous dispenser, vous donner, afin que l'Église soit édifiée dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ngeye umuntu vavanza zaya bosi wasuka zaya dio kembo myavanza miwetilanda zaya bosi nasuka tomba moyo wena muyisu sikilanga buyambu gondi zaya dio lumbu kensukunu aku kiena keswe kama beni zaya dio hey kina kwiza kwange bonto mwibi kaka zaya dio